moi je suis le docteur Charland, Thierry, je suis médecin du sport. Donc je travaille dans un centre de médecine du sport. En Bretagne, il y en a plusieurs. D'origine, il y avait Rennes et Brest, et puis se sont développés Lorient, et puis Pontivy également a une structure. Ces structures s'adressent à plusieurs types de sportifs. Sportifs de haut niveau avec le suivi médical réglementaire, mais également sportifs du dimanche, comme on dit souvent, parfois adressés par leur médecin parce qu'ils ils atteignent un âge où on préfère avoir des assurances, parfois pour le suivi de l'entraînement. Donc des tests sont réalisés soit sur tapis roulant, soit sur ergocycle, soit sur rameur. Encore une fois avec tous les niveaux. Il y a également ici des consultations de traumatologie qui là encore s'adressent à des sportifs de haut niveau, mais également aux tout venants. Ça peut être un club qui nous appelle pour un de ses sportifs, ça peut être aussi une démarche personnelle. On a également de la consultation à post-urgence. Voilà, et puis une dernière activité qui consiste à suivre les plongeurs, puisqu'on est en Bretagne Sud ici, et donc il y a beaucoup de plongeurs de loisirs et professionnels, et donc on a une aptitude pour faire ça, on a une capacité à leur faire leurs aptitudes. Ça commence par un interrogatoire, hein. On cherche à savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait 2 heures de sport le dimanche matin et puis qui s'arrête là, qui le reste du temps n'a pas le temps ou n'en fait pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à 25 heures de sport? C'est déjà pas la même chose. Est-ce qu'il est professionnel, pas professionnel? Donc on a un public très élargi et on commence toujours donc par les interroger, ensuite on les examine, on fait un examen clinique cardiovasculaire avec prise de pouls, tension, auscultation, mais également l'appareil locomoteur bien entendu, voir s'il n'y a pas de soucis de genoux, d'épaule en fonction du sport pratiqué. Ça c'est l'examen de base. On y couple toujours, quand c'est pour une absence de contre-indication, un électrocardiogramme de repos. Il y a des recommandations européennes à ce niveau-là, avec à partir de 12 ans un électrocardiogramme de repos recommandé. Parfois on voit plus loin avec un test d'effort, soit un test d'effort simple à visée cardiologique sur ergocycle, c'est le plus courant, mais que l'on peut coupler lors du plus haut niveau sur certaines demandes avec une mesure des échanges gazeux, la fameuse mesure de la VO2 max qu'on réalise également. Parfois, cela débouche sur une demande aussi de consultation diététique, donc il y a des diététiciennes du sport ici, ou de psychologues. Dans ce cas, c'est plutôt en lien avec CARPAP où il y a une psychologue qui nous rend bien service. Donc, la fédération a agréé divers plateaux techniques, puisqu'on appelle ça comme ça, qui peuvent suivre des cyclistes de haut niveau. Donc ça c'est pour le cyclisme, mais également on est agréé basket pour les surclassements des jeunes basketteurs. Voilà, on est en lien un petit peu avec toutes les fédérations. Chacune a sa spécificité par contre. Alors un arrêt de sport depuis 15 ans, effectivement, est une bonne indication parce que les sportifs oublient souvent qu'ils ont pris 15 ans, donc ils sont restés sur les dernières performances réalisées. Je courais le marathon en 3h30 et là, bizarrement, j'en ai fait un et j'étais en 4 heures, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe docteur, j'ai une maladie? Non, j'ai juste pris 15 ans et c'est tout à fait la logique, alors il faut l'expliquer. Et pour aller dans ce sens aussi, et ce qui va se développer de plus en plus, ce qui n'est pas le cas cité là, mais c'est le sport santé, puisqu'on a aussi des prescriptions de sport santé, c'est-à-dire de gens qui ont une pathologie chronique, que ce soit un cancer, que ce soit une obésité, que ce soit une hypertension, et qui souhaitent ou à qui on conseille de faire de l'activité physique. Et maintenant, c'est un peu le sport sur ordonnance, ça va être un peu l'avenir avec des projets de création de maisons sport santé un petit peu pour aider les gens justement à les guider dans cette voie-là.